Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait super longtemps que j'ai posté. C'est pas évident de pouvoir faire une vidéo, voilà, d'être constante. C'est pas facile du tout. Mais lorsque j'ai un temps, je m'assois et je fais la vidéo. Alors j'espère que tu passes déjà tu as passé un très bon mois de septembre. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ou encore vous encourager sur l'attente. C'est important, pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu patient, c'est un Dieu qui fait les choses en son temps et c'est un Dieu qui nous recommande de lui faire confiance. Et pourquoi je vous parle de l'attente? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder certainement cette vidéo aujourd'hui, demain, après-demain, dans un mois, je ne sais pas, qui seront en train de vivre une situation d'attente et qui auront besoin d'entendre des paroles que je vais faire sortir de ma bouche, parce que l'Esprit m'a mis à cœur de pouvoir dire. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, l'histoire de Joseph. Je ne vais pas raconter depuis le début, mais je vais prendre la partie où il a été injustement accusé et il a été jeté en prison. En prison, il a fait la rencontre de deux hommes. Et ces deux hommes, en fait, avaient fait un rêve. Et l'un d'eux a dit à Joseph, bon, Joseph a demandé pourquoi est-ce que vos visages sont assombris, qu'est-ce qui se passe? Et les deux ont dit non, voilà, on a fait un rêve et jusqu'à présent on n'a pas la signification du rêve, des rêves en question. Et Joseph leur dit, ben il n'y a que Dieu qui peut interpréter, racontez-moi les rêves. Et c'est comme ça que Joseph arrive à interpréter les rêves des deux messieurs. Et l'un des rêves était positif je pense que c'était le porteur de vin, je sais plus, celui qui portait le vin de Pharaon. Et Joseph lui dit, souviens-toi de moi. Il faut savoir que Joseph a été jeté en prison injustement. Il avait été accusé d'avoir abusé de la femme de Potiphar. Et voilà, il était en prison injustement. Et en fait, Joseph, à l'instant, il dit, mais là, il y a un moyen en fait pour moi de sortir. Il y a une issue de secours, il y a une porte qui s'est ouverte là actuellement, il faut que je la saisisse. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ne cherche pas ce qu'on se souvienne de toi avant le tour de Dieu. Joseph a essayé, à cause de l'interprétation qu'il a donnée au porteur de vin de Pharaon, il a dit pourquoi ça c'est une opportunité pour moi de sortir à cause du songe que j'ai donné, de l'interprétation. Et du coup, il a dit, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, gars, ne m'oublie pas et tout, hein, quand tu seras dehors là-bas, pardon, faut pas m'oublier. Et la Bible dit que le gars, en fait, après je vous mets le passage pour pouvoir lire, qu'il ne se souvient pas de Joseph. En fait, parfois, les personnes auxquelles nous pensons pouvoir nous aider dans la situation dans laquelle nous sommes, parfois, elles nous oublient. Parfois, Dieu ne permet pas que ces personnes-là nous aident. Parfois, Dieu ne permet pas que ces personnes-là se souviennent de nous. Parfois, il faut qu'on reste dans cette situation pour qu'on puisse être formé, pour qu'on puisse être enseigné, pour qu'on puisse encore être brisé parce que ce n'est pas le temps. Et Dieu lui-même, il sait à quel moment il va nous positionner. Et pourquoi je parle encore d'attente? Parce que il y a l'attitude dans l'attente. Vous savez, lorsque Dieu nous promet quelque chose, la chose vient, comme dit la parole, il fait chaque chose bonne en son temps. C'est-à-dire, il t'a donné une parole depuis le début de l'année, ça ne s'est pas encore réalisé, mais ce Dieu est fidèle pour accomplir la parole qu'il t'a donnée depuis le début de l'année. Mais avant de recevoir la parole que Dieu t'a donnée depuis le début de l'année, tu dois avoir l'attitude d'une personne qui s'attend à Dieu, mais dans la joie. C'est pas une attitude du genre, Seigneur, ouais, jusqu'à présent, tu m'as pas encore béni, tu m'as dit que je devais me marier et tout, Seigneur, cette année. Oh oui, Seigneur, tu m'as dit que je devais avoir un enfant. Mais ouais, Seigneur, tu m'as dit que je devais travailler, etc., etc. On est dans ce là.
on se met en colère contre Dieu, on dit Seigneur pourquoi, etc. Non, notre attitude dans l'attente devait être la joie et la reconnaissance. Et dire Seigneur, je sais que tu m'as dit ça pour un début d'année, je n'ai pas encore vu, mais je te fais confiance. Donc, en fait, s'attendre à Dieu, s'attendre à la promesse de Dieu avec joie. C'est ce que je voulais partager avec toi ce soir. J'espère que cette vidéo va t'encourager, toi qui vas la regarder dans un an, dans 2 ans, je ne sais pas. J'espère que cette vidéo va t'encourager à t'attendre à Dieu avec joie et aussi te dire que le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle et il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Forcément, et au temps opportun, il va accomplir sa parole dans ta vie. Je te souhaite encore une fois un bon mois d'octobre et que Dieu te bénisse abondamment. Je veux marcher avec toi, être guidé.